Et bonjour à tous. Alors, j'ai très bien dormi cette nuit. Il fait meilleur, le temps est couvert, mais on est aux alentours de 20 degrés et je peux vous dire que ça fait du bien. On a très bien dormi. Alors, là, actuellement, je suis à Saint-Jacques-de-la-Mer. Saint-Jacques-de-la-Mer. Je suis sur une station camping-car parce que j'ai pas eu le choix. Vous pouvez constater que derrière moi, il y a un énorme espace vert où Roy a pu s'éclater. Devant moi, devant Forest, il y a aussi un petit carré d'herbe, vous voyez. Roy est attaché à ce poteau et regardez-moi ça, tout cet espace qu'il avait pour jouer au frisbee. Alors, la vidéo que vous allez voir maintenant, je suis passée par Dinard, où je voulais voir le bord de mer, vous faire des prises de vue, voir éventuellement à vous faire visiter ce village, voir s'il y avait quelque chose de sympa à faire. Et quand je suis arrivée, figurez-vous qu'il y avait un triathlon. Un triathlon, je crois, avec des causes bien particulières et tout. Et donc on m'a indiqué, alors le plus marrant c'est que quand je suis arrivée pour me garer, c'est un monsieur qui m'a aidé à me garer sur un emplacement. Il m'a enlevé la barrière, mettez-vous là et je vous ferai sortir après, c'était génial. J'ai vécu donc ce triathlon, enfin pas en entier parce que c'était presque la fin quand je suis arrivée, donc ça tombe bien, je suis arrivée pour l'arrivée. J'ai pu donc vous filmer un peu le bord de mer où ça se passait. Vous allez donc voir un petit bout de ce triathlon. Puis ensuite, bien j'ai quitté cet endroit-là pour me diriger là où je suis ce matin et où j'ai passé une excellente nuit. C'est à Saint-Jacques-de-la-Mer. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je crois que je me répète. Donc, voilà. Ensuite, ben, voilà, j'ai eu de belles choses à voir aussi. J'ai passé quelque part une bonne journée hier, un peu fatigante, mais ça fait rien. J'ai bien dormi cette nuit, c'est le principal. Je vous laisse à votre vidéo, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et bonjour à tous. Alors, je suis à Saint-Lunaire, ou Lunaire, je ne sais plus. Et je tombe sur un triathlon. Donc, je peux vous dire que c'est compliqué de pouvoir stationner. Mais j'ai trouvé un monsieur en situation de handicap qui tenait une barrière. Il m'a dit, madame, je vous ouvre, vous venez vous garer là. Et de toute façon, c'est sur la fin, je crois. Alors, c'est génial. Ça fait plaisir. Là, j'ai pas le droit de traverser. Je vais demander aux gens de me laisser passer. Donc voilà, je vous dis bonjour sur un endroit. Je vais essayer de vous montrer la côte. Et on encourage très fort par des petits cœurs dans les messages à tous ces jeunes qui courent, qui pédalent et qui font tout ce qu'il faut pour arriver à bon temps. Ils sont encouragés toujours. Alors, j'ai réussi à être du bon côté. J'ai normalement un circuit pour atteindre la côte. Mais bon, c'est assez brumeux. Je vais faire ce que je peux. Je crains ne pas pouvoir passer. C'est assez dommage. Si c'est ensablé, je ne vais pas pouvoir passer. Alors, c'est quand même super. Nous sommes au mois de septembre, septembre en or pour le cancer pédiatrique. Et malgré que ce soit pénible et difficile, de tomber sur un triathlon, franchement, c'est génial. C'est formidable. Et puis, je peux vous dire que ça pédale et ça galope. Ils sont vraiment très courageux. Donc là, on m'a indiqué, ça sent bon les fritures et tout ça, mais j'ai pas tout. On m'a indiqué un chemin pour arriver au niveau de l'arche et que là, j'aurai une belle vue à vous montrer. Mais je pense que je ne vais pas pouvoir traîner ici. Allez, on va faire ce qu'on peut. En tout cas, c'est super de vivre des moments comme ça
des moments sportifs, des choses que je peux plus faire. Je peux vous dire que quand ils doivent descendre du vélo, ça décroche les godasses et ça court pieds nus. Et voilà, combinaison ouverte. La première féminine, juste devant notre ami Manu, Marie Travers. Allez, 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 allez. Allez, passage à proximité de la ligne. Il reste à peu près 2 km Bravo, de bravo. course. 2 km de course, c'est-à-dire arrivé dans 6 minutes. Je crois que la jeune fille en rose est dans les premières. Allez, on va Allez. commencer bien sûr les publications J'essaie de vous montrer. sur cette ligne d'arrivée ici. Pour la... Les supporters sont là, Mathieu Valary de Maria lâché, Maxime Rivon est aux avant-postes, pour l'instant en deuxième position. Mathieu Malin, il y a à peu près 30 secondes de différence entre les deux hommes. Allez, tout se va jouer bien sûr sur cette fraîcheur. C'est... La finish line. Allez, on va se positionner, amis publics. Tiens, si vous voulez bien sûr nous rejoindre ici pour faire la fête avec nous, pour recevoir bien sûr les premiers sur ce triathlon olympique, groupe Edouard Denis, c'est bien sûr ici sur cette ligne d'arrivée. Et on a vu ce matin, il est dans sa bulle, Mathieu Papin, Angers Triathlon. Allez Mathieu. Et en tout cas, sur la course féminine, ce sera très compliqué d'aller chercher Marie Travers. Elle a fait un trou. Vous appelez The Queen. Lucie Causeray, Saint-Brieuc Triathlon, allez Lucie, on ne lâche rien. Elle arrive. Avec toujours bien sûr les arrivées dans... Allez, allez, Lucie, allez. C'est génial. J'allais la chair de poule partout de vivre un truc comme ça. Les coureurs qui en terminent qui vont pouvoir donc en même temps. C'est des choses que j'ai vécues jeune. Voilà, donc en tout cas, ils auront fait une très belle course. Une course de haute tenue sur ce triathlon Edouard Denis. Tout le monde là. Ah là là, c'est vraiment... Le troisième garçon qui va en terminer ici. Avec Gaëtan Martinis de la vallée de Montmorency Triathlon qui vient d'en terminer ici. Pierre Rouly aussi fait son triathlon qui en termine. Avec Mathieu Malin, avec Gaëtan Martinis. Bravo. Voilà, vous pouvez monter sur le podium, Stéphane et Laurine, montez sur l'arche. Les mains, tout le monde. Allez, les mains. Attention, départ de la musique. On va juste baisser un peu la musique. On baisse complètement la musique. Et on va faire un essai. Le public, elle s'appelle Marie. D'accord? Tout le monde va crier son nom. Allez, 1, 2, 3. Marie! Non, c'est Marie. Voilà, donc la répétition est faite et au fur et à mesure qu'elle passera devant vous, on accélérera le rythme. Allez, on peut remettre la musique. Marie. Le public, c'est à vous. On baisse la musique, on baisse la musique, on baisse. Montmorency Triathlon. Alex, avec le public. Bravo Marie. Et Christophe, 2h25, le temps. Eh bien écoutez, le temps est brumeux à la pluie. J'ai essayé de vous filmer un peu la côte. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur un événement pareil aujourd'hui, pendant notre mois de septembre. Septembre en or pour le cancer pédiatrique. On pense très fort à eux. Et là, j'ai passé un bon moment parce qu'en tant qu'ancienne sportive, j'ai passé un bon moment. Et devinez qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon Queen Amman.
Voilà, alors je me dépêche aussi parce qu'il commence à pleuvoir et pour le fauteuil ça va pas être tip top. Donc je retourne voir Roy au camping-car et je vais essayer de me sortir de là. Bisous, à tout à l'heure. De voir sous la pluie, j'ai essayé de trouver un spot avec un endroit pour Roy et une jolie vue, sauf que c'est quasi impossible. Donc là je viens de promener Roy, j'ai essayé de l'amener avec moi là où je vais aller maintenant, sauf qu'il y a un tronçon de rue à faire qui est quasiment impraticable, limite pour moi en fauteuil. Mais en bordure de route comme ça, vous voyez, avec des voitures qui arrivent comme des fous et Roy en laisse, qui est tout excité, c'est pas possible. Donc je l'ai fait se dépenser, je lui ai fait faire un tour vers l'aire de camping-car. Là il fait la sieste et moi je vais essayer de voir, de me détendre un petit peu. Parce que là ce matin, vous voyez, il faisait lourd et il pleuvait. Maintenant, il fait soleil. J'ai vécu un super moment. Par contre, enfin, un bord de côte. Je vais vous écrire où je suis. C'est magnifique, on est en marée basse. Et c'est bien dommage que je n'ai pas pu amener Roy jusqu'ici. Tout ça parce qu'il y a une rue longue de 200 mètres qui n'est pas du tout aménagée. Mais c'est magnifique, je vous montre. Le village là-bas. Alors on est à marée basse, vous vous rendez compte là, les cailloux qui ont été faits pour protéger le village. Oh là là. Et ce n'est qu'un début si j'arrive à m'approcher des plus belles côtes. Alors laissez-moi vous dire quand même. Alors à marée basse, il y a toujours une odeur particulière. Vous voyez toutes les algues là. C'est vraiment une odeur de iode, une odeur assez forte. Regardez-moi si c'est joli. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir aussi bien que moi. Mais je peux vous dire que c'est compliqué d'approcher les côtes. C'est compliqué de ne voir de serait-ce que quelques falaises. C'est horrible. Rien n'est fait pour nous accueillir, à nous, monsieur et madame tout le monde. Ou mieux, les personnes en situation de handicap. Là, vous voyez, je suis sur une piste cyclable. Donc, s'il n'y a pas de piste cyclable, je ne peux pas me promener. S'il n'y a pas de chemin, et encore, vous me connaissez, je ne suis pas difficile en chemin. Mais
Voilà, un village breton. Je vais essayer d'aller le visiter pour vous. C'est dommage que j'ai pas pu amener Roy ici. Mais bon, donc je me retrouve sur une aire de camping-car payante. Je peux vous dire que mon budget ce mois-ci, il en prend un sacré coup. Parce que là, encore une fois, j'allais de parking en parking, de spot en spot, et pas moyen de trouver de quoi se garer, de quoi se parquer. Des endroits qui sont prévus pour camping-car, et les voitures prennent nos places. Alors les automobilistes, s'il vous plaît, quand il y a des endroits prévus pour les camping-cars, laissez-nous la place. Soyez pas égoïstes, parce que nous, sur vos parkings où il y a barrière, on ne peut pas s'y mettre. Donc je trouve injuste que les gens ne respectent pas les stationnements. Nous, si on ne respecte pas, on est amendé. Alors nous, si on ne respecte pas, on a des amendes. Puis de toute façon, on ne peut tout simplement pas se stationner puisqu'il y a des barres de hauteur et tutti quanti. Mais les automobilistes, eux, ils sont pas verbalisables et ça c'est pas normal. Dès l'instant où il y a un parking accessible au camping-car, que les voitures, ils ont un parking pour eux gratuit, il n'y a aucune raison qu'ils se mettent à notre place. Voilà, je comprends pas qu'il y ait une telle incivilité. Je suis désolée, aujourd'hui c'est mon coup de gueule. Je suis à bout de nerfs parce qu'en plus de ça, j'ai pas vu les jours passés la semaine dernière. Donc je me suis loupé mon appel téléphonique au médecin. Ça veut dire que j'ai à peine la moitié de mon traitement. Et là, ça commence à se faire ressentir. Dans les douleurs, la fatigue et la patience. On sent que je suis pas au bout de ma vie, mais je peux vous dire que je suis à 12 sur l'échelle de douleur. Et pourtant là, je viens parce que j'ai laissé Roy après sa petite balade. Et je viens essayer de me ressourcer, de me détendre. Donc je vais faire des clichés. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Regardez-moi, vu d'en haut, là, je monte vers le village. Regardez-moi ça, si c'est joli. Et ici, ce petit jardin, il s'appelle le reposoir, avec des aires de pique-nique, des arbres. C'est très sympathique. Bon, alors là, je monte. Voilà, petit village de Bretagne. Et ce que je trouve intéressant, finalement, moi qui suis du Béarn et des Pyrénées, et qui ai l'habitude de voir des toits en ardoise, ça me fait tout drôle de retrouver ici de l'ardoise également. Voilà, les toits sont en ardoise. Bon, ben écoutez, là je suis dans une abbaye. Regardez-moi ça. Le temps s'est drôlement bien dégagé. Et je peux vous dire que trouver de l'ombre là, c'est très agréable. Donc je vais pas faire le tour du parc là. Je vais descendre par là. Alors j'ai bien fait de laisser Roy parce que j'ai fait tout ce chemin pour arriver là et m'apercevoir que c'est entièrement interdit aux chiens, même tenus en laisse. Vous voyez, si les gens étaient un peu plus respectueux. Alors là, on est à des petits jardins très sympas. Alors cette abbaye a été de toute évidence construite par ce monsieur Saint-Jacques Abbé.
je vous laisse lire et on va profiter de cette nature le plus tranquillement possible. Je vous avoue que je vais même couper le son. Je vais me taire pour que vous puissiez profiter. Regardez-moi ces belles citrouilles qui arrivent. Elles sont magnifiques, elles ont une belle couleur. Il y a des citrouilles. Regardez-moi ce butternut. Oh là là, mais ils vont se régaler ici, hein. Ils vont se régaler. Hein. Ça, c'est du potager, je peux vous le dire, moi. Alors, je vais repartir par je sais pas où. Ah ben, en fait, j'ai tourné en rond. Alors, je vous rassure, ce soir, je suis bien installée. Et cet après-midi, j'ai pas touché à mon Queen Amman. Et je vais le goûter maintenant. Regardez-moi ça. Mmh. Mmh. Ah, le caramel beurre salé, ça colle. On dirait du feuilleté.
Mmh. C'est je le refais dans les lunettes. C'est du caramel. Beurre salé. Caramel qui colle. Mmh. Mais c'est super bon. Alors, il y a de la crème, je crois, au milieu. C'est super bon. C'est très caramel, mais c'est super bon. On dirait un feuilleté enroulé. Alors maintenant, si celui-là, je sais pas. Il faudra peut-être que j'en goûte un autre. Dans une boulangerie. Pour être sûr que ce soit comme ça. Je pensais pas que c'était aussi sec. Je pensais que c'était plus tendre, plus moelleux. Excusez-moi, j'ai du caramel partout. Allez, je vous laisse. Mmh. Ah. Mmh. Je vais couper ça. Je vais pas arriver à faire la bonne prise parce que dès l'instant où tu mords dedans, t'es collé dessus. Donc j'arrive pas à faire une prise bien, quoi.